Masechet Moed Katan, Daf Kaf Bet. On va commencer par Kaf Aleph Amud Bet. On va reprendre un petit peu en arrière pour comprendre le sujet, parce qu'on n'avait pas conclu. On est arrivé juste avant la fin du sujet. À partir des mots Mi Gimel ve'ad Zain, Meshiv ve'eno Shoel, Mi Kan va'ilach, Shoel ou Meshiv kedarko. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Tanour Abanan, plus haut, on avait vu Avel, Gimel Yamim Arishonim, Asur Bish Elat Shalom. Un endeuillé, pendant les 3 premiers jours de son deuil, il n'a pas le droit ni de saluer, ni de répondre à des salutations. Mishlosha ve'ad Shiva, entre le 3e et 7e jour, c'est-à-dire les 4 derniers jours de Shiva, Meshiv ve'eno shoel. Il a le droit de répondre aux salutations, si quelqu'un l'a salué, mais lui n'a pas le droit de saluer la personne. Il n'a pas le droit de saluer, mais il peut répondre si on l'a salué. Mikan va'ilach, shoel ou meshiv kedarko. Mais après les 7 jours, il peut saluer comme il peut répondre. Et bien maintenant, la Gemara pose la question. Elle dit, ah bon, mi gimel ve'ad zain, meshiv eno shoel, mikan va'ilach, shoel ou meshiv kedarko. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'après les Shiva, l'endeuillé peut saluer les gens. Pas seulement qu'il peut répondre aux salutations, mais il peut accoster les gens. Lui, prendre l'initiative de saluer. Comment tu peux dire une chose pareille, Véramine, où pourtant on a appris le contraire? Quoi? Hamotse et Havero, Avel, quelqu'un qui a croisé son ami qui était en deuil, Betor shenem asar chodesh, pardon, Betor shloshim yom, excusez-moi, Betor shloshim yom, medaber imot anchumin, ve'eno shoel bishlomo, le'achar shloshim yom, shoel bishlomo, ve'eno medaber imot anchumin. Alors, si c'est pendant les 30 jours, il doit le consoler, lui adresser des condoléances. Mais il ne le salue pas. Ça veut dire que la personne qui rencontre un endeuillé pendant les 30 jours ne doit pas le saluer. Les ahar shloshim yom, mais s'il a croisé après les 30 jours de deuil, shoel bishlomo ve'eno medaber imot anchumin. À ce moment-là, il peut le saluer et il n'a pas à ce moment-là à lui adresser des condoléances, car c'est déjà après la période de deuil, c'est déjà après les shloshim, après les 30 jours. La Baraïta poursuivait en disant Meta ishto venasa isha acheret eno rashai likanes lebeto ledaber imot anchumin. Si sa femme est décédée et que ce veuf s'est remarié, il n'a pas le droit de rentrer chez lui pour lui adresser des condoléances et le consoler pour la mort de sa première femme, parce que ça va porter atteinte au moral de la nouvelle femme, ça va la vexer, ça va la rabaisser, puisque cet homme-là, il est en train de parler du bien de la première femme et de le consoler pour cela. Ça veut dire que comme si la femme nouvelle n'a pas vraiment apporté la réponse aux besoins. Alors, c'est un manque de délicatesse. Il n'a pas le droit de faire une chose pareille, de rentrer chez lui à la maison et de le consoler pour la mort de sa première femme devant la deuxième femme. Par contre, Metzao Bachouk, mais s'il a croisé dans la rue, Omerlo Titnahem, Besafarafa ou Bekovedroj, il lui adresse des condoléances et des paroles de consolation, mais à mi-mot, c'est-à-dire
pas avec largesse. Il ne doit pas lui parler de consolation avec exubérance. Pourquoi? Parce que c'est lui enlever l'appréciation de sa femme actuelle. Au contraire, il doit lui dire, Baruch Hashem, tu as trouvé maintenant une nouvelle femme, et donc il ne doit pas lui rabaisser la nouvelle femme. Donc il lui dit, Titnahem, que Dieu t'adresse consolation, mais pas exagérer dans ses paroles, parce que sinon, c'est comme s'il va maintenant mettre à l'ombre la nouvelle femme et lui enlever, en quelque sorte, son amour pour elle. Alors, il faut faire les choses intelligemment. Il lui dit Titnahem, puisqu'il n'est pas devant la nouvelle femme, il peut lui dire Titnahem, mais pas trop enfoncer le clou. Besafa Rafa, une parole légère. Ou Bekoved Roche, et avec sérieux. Alors, donc, quelle est la question? Tout cela, c'est la citation d'une baraïta. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans tout cela? C'est soulever une contradiction. Laquelle? C'est que d'après la première baraïta, on en déduit qu'après les Shiva, l'endeuillé a le droit de saluer les gens. Et pourtant, dans la baraïta d'après, il est écrit que pendant les Shloshim, il n'a pas à saluer. Mais pas seulement il n'a pas à saluer, même les autres n'ont pas le droit de le saluer. À plus forte raison que lui-même n'a pas le droit de saluer les autres. Vous comprenez la contradiction? Dans la première baraïta, il est dit que même le Havel lui-même, il est Shoel ou Meshiv Kedarko. Il peut saluer les gens après les Shiva et à plus forte raison, il peut répondre. Alors que dans la deuxième braïta, il est écrit que pendant les Shloshim, on ne doit pas saluer l'endeuillé, à plus forte raison que lui-même n'a pas à saluer les autres. Contradiction. Amarav Idi Bar Avin, Hu Shoel Bishlom Acherim, She'acherim Shuruim Beshalom, Acherim En Shoalim Bishlomo, Shehu Eno Sharui Beshalom. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse est la suivante. C'est que ça dépend qui est-ce qui salue l'autre. Pendant les Shloshim, après les Shiva, l'endeuillé a le droit de saluer les autres. Mais les autres n'ont pas le droit de le saluer. Pourquoi? Quelle est la différence? Car quand on dit Shalom Alechem, Ma Shlomcha, eh bien, c'est que la personne, elle est en paix. Mais quelqu'un qui est en deuil, il n'est pas en paix. Il n'a pas de sérénité. Alors, lui, l'endeuillé, après les Shiva, peut saluer les autres, leur dire Shalom Alechem, parce que eux, ils sont Beshalom. Mais les autres n'ont pas à lui dire Shalom Alechem, car lui n'est pas Beshalom. Pendant les 30 jours, il est en deuil, il n'est pas Beshalom. La Gemara pose la question, il dit dans ce cas-là, je ne comprends pas. Il est écrit Veha midekatane meshiv miklal deshailin anle. Mais dans la première baraïta, il est écrit que Mikan va elach shoel ou meshiv kedarko. Pas seulement qu'il a le droit de saluer les autres, mais il a le droit de répondre aux salutations d'autrui. Mais tu viens de me dire maintenant qu'il y a une différence entre lui et les autres. Lui peut saluer les autres, parce que les autres sont Béchalom. Mais les autres n'ont pas le droit de le saluer, parce que lui n'est pas Béchalom. Alors comment tu peux comprendre la Braïta qui a dit il a le droit de répondre aux salutations? Mais répondre à quelle salutation si les gens n'ont pas le droit de le saluer? Donc à quoi il répond? La Gemara répond Dela Yadae. Ces personnes-là n'étaient pas au courant. Ou bien, elle ne savait, bien cette personne ne savait pas qu'il était en deuil. Ça veut dire qu'ils l'ont salué
ne sachant pas qu'il était en deuil, ou on peut dire qu'il ne connaissait pas la halakha. Mais on peut dire tout simplement qu'il n'était pas au courant du deuil. Peu importe. Pareil. Alors la Gemara dit Achiatam Naami. Dans ce cas-là, pourquoi tu me dis que c'est seulement pendant les shloshim, ça veut dire après les shiva, si quelqu'un par erreur l'a salué, alors il a le droit de répondre. Alors dans ce cas-là, pendant les 3 premiers jours aussi, on devrait dire que cet homme aurait le droit de répondre. On a dit que Meshiv ve'eno shoel, c'était quand Meshiv ve'eno shoel, de quoi on a parlé? Même des 4 derniers jours. Vous vous rappelez comment c'est écrit? Mishlosha ve'ad shiv'a, Meshiv ve'eno shoel. Du 3e jour. Après le 3e jour, 4e, 5e, 6e, 7e jour, il a le droit de répondre aux salutations de quelqu'un qui l'a salué par erreur. Car, pourquoi c'est une erreur? Car pendant les 30 jours, il ne faut pas saluer. Mais s'il a été salué par erreur, il doit répondre. Et à partir de quand il doit répondre? Pas seulement depuis la fin des Shiva, même depuis la fin des 3 jours. Question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit entre aussi, dès le 1er jour, si quelqu'un le salue, qu'il réponde? Et que... Pourquoi est-ce que la Braïta fait une différence entre les 3 premiers jours et les 4 derniers jours? La Gemara dit c'est-à-dire que en fait, la différence entre les 3 premiers jours des Shiva et les 4 derniers jours des Shiva, regardez la différence. C'est que, au lieu de répondre aux salutations, pendant les 3 premiers jours, il leur dit, messieurs, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Il les informe de son drame. Les 4 derniers jours, si on le salue, il répond aux salutations. Il n'a pas besoin de leur annoncer son malheur. Il répond tout simplement. On l'a salué, il répond. Après 3 jours. La Gemara dit, on a appris dans la Braïta précédente qu'après les 30 jours, il ne faut pas le consoler. On le salue et on ne le console plus. Parce que ça y est, les 30 jours de deuil sont passés. Qu'est-ce que tu consoles? Un endeuillé, mais il n'est plus endeuillé après 30 jours. La Gemara pose la question, elle dit, comment tu dis une chose pareille? Qu'il ne faut pas le consoler après 30 jours, parce qu'il n'est plus en deuil. Mais pourtant, c'est écrit dans une Braïta. Amotse travero, avel, metorchenem asar chodesh, medaber imot anchomin, ve'eno shoel bishlomo, quelqu'un qui a croisé son ami qui était en deuil, pendant 12 mois, il peut le consoler pendant 12 mois. Et il ne le salue pas pendant 12 mois. Mais après 12 mois, c'est le contraire. Il le salue et il ne le console plus. On ne console pas quelqu'un qui n'est plus en deuil. Aval medaber imo minatzad. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le console par allusion, c'est-à-dire, puisqu'il a croisé après 12 mois, et cet homme n'est plus en deuil. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu es en train de remuer le couteau dans la plaie? Alors on dit, mais malgré tout, si le bonhomme ne va pas le consoler, c'est hashuma, c'est une honte. Quoi, il est au courant, et il lui dit rien pour ça. Alors il doit lui dire juste un mot. Titnahem. Il ne doit pas rallonger la parole, développer le sujet et remuer le couteau dans la plaie. Non. Il lui dit juste Minashamaim tenuhamu ou titnahem. Ce qu'on appelle minatzad. Minatzad de côté. Comme si on n'est pas dans le vif du sujet. On n'est que minatzad. On dit un petit mot juste pour montrer que on a de la compassion.
Oui. Comme pour la femme, comme pour les parents, c'est 12 mois. On va y arriver. Pour l'instant, on n'a pas répondu à la question. Pour l'instant, on est dans une contradiction. Amar Rabbi Meir, Amotzet Havero Avel, le Ahar Shenem Asar Chodesh, ומדבר עמו תנחומים למה הוא דומה? לאדם שנשברה רגלו וחייתה, מצאו רופא ואמר לו, קלח אצלי שאני שוברה וארפאנה, כדי שתדע שסממנים שלי יפים. Il dit quelqu'un qui adresse des condoléances à une personne qui n'est plus en deuil. Elle a déjà dépassé les 12 mois de deuil. Le bonhomme, il vient, il lui commence à lui adresser des consolations, des consolations. Rabbi Meir, il dit, tu sais à quoi il ressemble ce monsieur? À celui qui, un médecin, un docteur, qui a croisé quelqu'un, il lui dit, dis-moi, il paraît que tu t'es cassé le bras, ton pied, il paraît que tu as eu le pied qui a été cassé. On t'a fait un plâtre, on t'a soigné à l'hôpital. Il a dit, oui, bah, au Hachem, tu vois, comment, grâce à Dieu, voilà, j'ai guéri. Il lui a dit, tu sais quoi, viens à mon cabinet. Je te casse encore le pied, mais tu vas voir, moi, mon pansement, mon attelle, mais mon plâtre à moi, il est 1000 fois mieux que l'hôpital. Tu vas voir comment après, tu vas te sentir beaucoup mieux. Il dit, c'est ça, le bonhomme qui, sans aucune finesse, aucune délicatesse, il vient après 12 mois et il commence à lui faire un hesped. Il commence à lui faire des mamages, des condoléances et des consolations. Mais qu'est-ce que tu remues le couteau dans la plaie? Le temps pense les blessures. Gzera alamet shishtakiach minal lev. Dieu a décrété que l'homme oublie le défunt après 12 mois et toi tu viens maintenant. Revenir à la charge. Alors la Gemara pose une contradiction. Ici tu m'as dit que après 30 jours, on peut le saluer. Pourtant dans cette braïta c'est écrit que pendant 12 mois, on ne peut pas le saluer. Et la réponse, la kashia. La réponse, vous avez déjà pensé tout seul à la réponse. Voilà. La kashia. Habe avi ve'imo, habish akrovi. La réponse, elle est facile. Il y a deux sortes de deuil. Il y a le deuil pour les parents, Hachem Yatzilenu, et il y a le deuil pour les frères et sœurs, Hachem Yatzilenu. Lorsque quelqu'un a perdu son frère, ou sa sœur, ou son épouse, ou son fils, ou sa fille, le deuil, il est de 30 jours. 7 et 30. Après 30 jours, il n'est plus en deuil. Mais pour le père ou la mère, ça dure 12 mois. Pas un an. Pourquoi j'ai pas dit un an? Parce que dans une année, Shana Me'uberet, où il y a 13 mois, le deuil ne dure pas 13 mois. Le deuil, il s'arrête après 12 mois. Non. Car un an, d'une année Me'uberet, c'est 13 mois. Si vous dites un an, c'est 13 mois. Par exemple, cette année, c'est une année embolismique. Elle a combien de mois cette année? 13 mois. C'est un an. C'est 13 mois, c'est un an. Si vous dites un an, ça veut dire que pendant 13 mois, il doit être en deuil. Non, c'est faux. Il ne faut jamais dire le deuil, c'est un an. Le deuil, c'est 12 mois. La kashia. Ha be avi ve'imo, ha bishar krovi. La Gemara demande, Hatam nami yedaber imo tanchumin minatzad, en achinami. Umay eno medaber imo tanchumim kedarko, aval medaber imo minatzad. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi tu me dis qu'après 30 jours, il ne faut plus remuer le couteau dans la plaie, mais il n'a qu'à dire une parole brève, Titnahem, ou mina shamaim tenuhamu. Ça, pourquoi il ne pourrait pas le dire même après? Quand on a dit qu'il ne faut pas le consoler après cette période, ça veut dire ne pas le consoler comme on le fait normalement. Quand quelqu'un console, alors il parle du bien du défunt, et il commence à développer le sujet, et il en parle, il raconte des histoires, et ainsi de suite. Ça, il ne faut pas le faire.
Aval medaberimo minatzad, mais il peut le dire brièvement, qu'Hachem vous envoie la consolation. C'est tout. Très bien. Maintenant, Rabotaï, on va changer de sujet. Mais toujours à propos des lois de deuil. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y a une différence entre les 3 premiers jours et les 4 derniers jours. Maintenant, nous allons voir encore une différence entre les 3 premiers et les 4 derniers jours du Shiva. Tanu Rabbanan, Avel, Shlosha Yamim Arishonim, Ba Mimakom Karov, Moneh Imahen, Ba Mimakom Rachok, Moneh Le'atzmo, Mikan Vailach, Afilu, Ba Mimakom Karov, Moneh Le'atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din s'il y a eu une famille qui a perdu un proche parent? Ils étaient tous en deuil, mais il y a l'un des frères qui n'était pas présent à l'enterrement, il n'était pas présent au moment où ils ont démarré le deuil. Ils étaient tous installés en train de faire les shivas dans cette maison, tous ensemble. Et voilà qu'arrive l'un des frères. Rabotaï, lui, il n'a pas encore porté le deuil. Il vient d'arriver, il a pris connaissance du drame. Alors lui, il commence à compter sa avelout depuis le moment où il est arrivé. Par exemple, il est arrivé le 2e jour ou le 3e jour. Est-ce qu'il commence ces 7 jours à lui? Ou bien il va commencer le deuil maintenant, mais il va le terminer comme tout le monde. C'est dans les 3 jours. C'est-à-dire à la fin des 7, des Shiva de tout le monde. Ou bien on va dire non, il faut qu'il fasse son propre compte, son compte des Shiva Yamim. Les autres, ils vont terminer leur Shiva depuis le moment où ils ont commencé le deuil. Mais lui, comme il a commencé tardivement, alors il va terminer aussi tardivement. Alors la réponse, ça dépend. Si il est venu pendant les 3 premiers jours, rejoindre sa famille, ou bien s'il est venu après les 3 premiers jours. Alors regardez Rabotaï la différence. C'est que si il est arrivé pendant les 3 premiers jours, même dans les 3 premiers jours, on a une différence. Ça dépend d'où il est venu. De Makom Karov au Makom Rachok. S'il est venu de Makom Karov, il est rejoint. C'est quoi Makom Karov? D'un lieu proche de là où il se trouve, où la famille se trouve. Et qu'est-ce qu'on appelle un endroit qui est proche? Combien de kilomètres? Alors les Géonim disent que c'est Esser par Saot, 40 kilomètres. Pourquoi? Quel rapport? D'où ils ont sorti ce truc? Esser par Saot, c'est pas écrit, c'est écrit Makom Karov. Il dit parce que c'est Mahalach Adam Benoni Bayom. Un homme, il marche. Combien il peut faire de kilomètres en une journée? Un homme. 5 km l'heure. 40 kilomètres par jour. À l'heure, 5 km, il peut faire. Qui marche une heure, ça fait 12 fois. Ouais, il fait Malach Adam Benoni Esser par Saot Leom. Et de ce fait, on dit comme ça, s'il est Karov et qu'il pouvait venir potentiellement, c'est comme s'il était là. Et donc, si c'est comme s'il était là, et qu'il est arrivé pendant les 3 premiers jours, dans ce cas-là, on comptabilise les Shiva en même temps que toute la famille. Et donc, il va terminer les Shiva quand? En même temps que toute la famille. Mais s'il est venu d'un Makom Rachok, bien qu'il soit arrivé pendant les 3 premiers jours, par exemple, il est arrivé le 2e jour ou le 3e jour des Shiva, il doit compter ses Shiva à lui. Eux, ils vont faire la cérémonie de la fin des Shiva. Ils vont arrêter le deuil par rapport aux 7 jours qu'ils ont comptés. Mais lui, comme il a commencé en retard son deuil, il doit terminer chez Shiva par rapport au moment où il a commencé. Alors répétez s'il vous plaît. Dans quel cas
il va s'arrêter, il va arrêter ses shiv'a en même temps que tout le monde, et dans quel cas il va être en décalé? En même temps, dans les 3 jours. Il faut deux conditions. Deux conditions. Pour considérer qu'il est assimilé aux autres, première condition, comme Karov, très bien. Deuxième condition, qu'il vienne pendant les 3 jours. Bravo. Mais s'il manque l'une des deux conditions, c'est-à-dire soit il est venu Mimakom Rahok, même pendant les 3 jours, même s'il est venu pendant les 3 jours, mais il est venu Mimakom Rahok, d'un endroit lointain. Qu'est-ce qu'on appelle lointain, les amis? Après 40 km. Hein? Bravo! Au-delà des 10 parsaot, au-delà des 40 km, il est venu d'un endroit où il y avait 41 km. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle déjà Makom Rahok. Alors même s'il est arrivé pendant les 3 jours, il doit compter son propre compte des Shiv'a et il terminera ses Shiv'a en décalé. Deuxième hypothèse, quand est-ce que il fera ses propres Shiv'a à lui et pas comme tout le monde? S'il est venu quand? Après les 3 jours. Après les 3 premiers jours, même s'il est venu d'un Makom Karov, même s'il était proche, mais étant donné qu'il est venu après les 4 jours, comme dit la Braïta, Mikan va'ilach, afilu imba mimakom karov, moné le atzmo. Même s'il est venu d'un makom karov, il fera son propre compte. Alors à Botaï, interrogation orale. Dans quel cas il fera ses chiffres en décalé? Il y a 2 cas possibles. Premier cas, dans l'endroit. S'il vient de très loin, à ce moment-là, il peut lui Hatzmo. Il est Hatzmo, même s'il est venu Même s'il est venu Dans les 3 jours. pendant les 3 jours. Deuxième cas, quelqu'un qui vient après les 3 jours. Après les 3 jours, entre 4 et 7, Moné les Hatzmo, même s'il est venu de très près. Malcolm Caro. Excellent. Donc je répète, la raison pour laquelle ce monsieur ne sera déconnecté de ses frères, il sera déconnecté de la famille dans l'une des deux hypothèses, dans l'un des deux cas, soit parce qu'il était déconnecté sur le plan du temps, c'est-à-dire qu'il est venu après les 3 jours depuis le début de deuil, même si c'était Mimakom Karov, alors il doit faire son propre compte de Shiva en décalé, soit même s'il est venu pendant les 3 jours et qu'au niveau du temps, il était relié à ses frères, mais s'il est venu Mimakom Rahok, au niveau de l'espace, il était déconnecté de ses frères. Il faut le temps et l'espace qui les relient. Bien sûr. Les frères et les amis, la Gemara nous dit comme ça. Amar mort. Pardon. Maintenant, tout ce que je vous ai dit, j'ai été sympathique. La vérité, vous savez pourquoi? Parce que je ne vous ai pas dit l'opinion de Rabbi Shimon pour ne pas vous embrouiller. Parce que maintenant que vous avez entendu l'opinion de Hachamim, au moins c'est clair. Maintenant on va comprendre sur quoi Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Parce que si on étudie une braïta avec toutes les opinions, lui, celui-là il dit ça, celui-là il dit ça, après tu ne comprends plus rien. Alors là pour l'instant on a compris la chita de Hachamim. Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur la fin. Rabbi Shimon omer, afilu bayom hasheviri, mimakom karov, moner imahem. Rabbi Shimon te dit un chidouche incroyable. Il dit, écoutez bien les amis, soyez un peu choqués, je vous en prie. Rabbi Shimon te dit, même si le bonhomme est arrivé le 7e jour, et il n'a fait qu'un seul jour de deuil, quand il est arrivé, il a pris connaissance de la mort de son proche parent. Il arrive, il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes assis par terre? Ils lui ont raconté qu'il est décédé. Alors lui, il a pris sur lui, maintenant le deuil, il s'est assis par terre. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Dans 7 jours. C'est ce qu'a dit Tanakama. Tanakama a dit dans 7 jours. Mais Rabbi Shimon dit non, 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 non. Afilu bayom hasheviri. S'il est venu de Makom Karov, s'il est venu d'un lieu proche, eh bien, il s'assimile à sa famille. Ce n'est que s'il était venu après les 7 jours. C'est là
où il sera déconnecté. Mais s'il est venu pendant les 7 jours, même le 7e jour, Mimakom Karov, parce que la connexion se fait rien qu'avec le Karov, Makom Karov, le Makom, pas le Zman. Même s'il est venu le dernier jour, tout va bien. Il se connecte sur sa famille et il arrête le deuil à la fin de la journée. Il n'aura qu'un seul jour de deuil. Rabotaille, jusqu'ici, c'était facile. Maintenant, ça va être un peu difficile. Amar mort. Le maître nous a enseigné dans la braïta précédente. Shelosha yamim arishonim. Les 3 premiers jours. Ba mimakom karov mone'im mahem. Si cet endeuillé-là, ce monsieur est venu d'un endroit qui est proche pendant les 3 premiers jours, mone'im mahem. Il compte les 7 jours avec ses frères et il termine avec eux. Amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan vehu sheyesh gedol habayit babayit. Une nouvelle condition qu'on n'a jamais vue. Quand est-ce qu'on dit qu'il est assimilé aux autres et il terminera les shivra avec les autres lorsqu'il y a les 2 conditions? Répétez Rabotaï les 2 conditions. Bravo. Dans les 3 jours et Karov, très bien. Eh bien attention, il faut une 3e condition. Il faut une 3e condition. Laquelle? Qu'il y ait là-bas, dans la famille, le grand frère. Pas le Bérois. Le Gedol Habayit. C'est-à-dire le grand de la maison. Ça peut être le grand frère, ça peut être le père, ça peut être, par exemple, ils ont perdu un fils, par exemple. Ça veut dire le Gadol Habayit. Et lui, comme il est le plus jeune, ou il est un peu plus jeune que l'autre, c'est le cadet. Alors dans ce cas-là, il se soumet à son aîné. C'est une question de soumission. Mais l'inverse n'est pas bon. Imaginons que c'est l'aîné qui est venu de loin. Il n'était pas au courant du deuil. Il n'était pas au courant de la mort. Arrive l'aîné et il voit ici tout le monde assis parce que le père est décédé. Lui, même s'il est arrivé pendant les 3 jours, et même s'il est arrivé de Makom Karov, il commence à compter son propre Shiva, son propre compte de Shiva. Il n'est pas assimilé aux autres, car lui, c'est le Gadol. Eux dépendent de lui, lui ne dépend pas d'eux. Donc s'il était là, et que le plus jeune frère, c'est-à-dire son cadet, arrive, il se soumet à lui, il s'assimile à lui. Mais lui ne s'assimile pas au jeune frère. Donc lui sera en décalé. Ce qui fait qu'on a combien de conditions, combien de critères? 3 critères. Makom Karov, Torchelosha Yamim, Ve Nimtsa Shama Babayit, Gedol Habayit. Le grand de la maison est là. Ibaya Lehu. La Gemara maintenant pose la question suivante. Halach Gedol Habayit, le Bet HaKevarot, Mahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le din de Gedol Habayit, la baïa de la Gemara, elle est par rapport au Gedol Habayit, le grand de la maison. Lui, il a accompagné le défunt pour l'enterrer dans une autre ville. Mais toute la famille est restée dans cette ville. Par exemple, ils l'ont enterré, on va dire, je prends un exemple, on est ici à Natania, ils l'ont emmené à Yerushalayim. À Yerushalayim, ça a été retardé, ainsi de suite, ça veut dire jusqu'à ce qu'ils l'ont amené à Yerushalayim. Mais Kitsour, lui, il a enterré le défunt le lendemain, ou le surlendemain. Qu'est-ce qui se passe? On a dit que le grand ne se soumet pas aux autres. Il a son compte à lui. Mais dans ce cas où il est parti pour le mort, lui, il n'est pas parti pour autre chose, il est parti pour le mort. Et eux, ils ont démarré immédiatement le deuil. Ça, j'ai oublié d'expliquer. Un élément essentiel. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à connaître. Comment est-ce possible de commencer un deuil avant l'enterrement? Rabbi Yahya, comment est-ce possible que quelqu'un commence un deuil avant l'enterrement? La distance. Il n'est pas là.
Alors, il y a Mais dans ce cas-là, la distance entre 40 et 50 km. S'il y a une distance, c'est-à-dire que si par exemple on a envoyé le cercueil avec la Hebra Kadisha, ils sont partis en Israël, par exemple. En France, ouais, ils on envoient en attend des gens Eretz qui- Israël. on attend des gens qui viennent. Alors ils ont transmis, ils savent que ça va se faire là-bas, et eux, le Corona, ils ont dit, vous ne voyagez pas, vous restez ici. Depuis quand ils commencent le deuil? Après l'enterrement ou immédiatement? C'est après l'enterrement, non? Immédiatement. Ah, mais- Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant, ça y est, pour eux, Oui. ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus Ils sont plus à se occupés. soucier. Ils n'ont plus à traiter. Sauf si ils ont une raison de se soucier et qu'ils gèrent encore, alors c'est autre chose. Mais s'il n'y a plus de gestion, ça y est, Nigma. De leur part à eux, ils ont tout fait. Nigma. Alors ils peuvent déjà commencer le deuil avant même l'enterrement. Et c'est de cela qu'on parle. Le Gedol Abaït, lui, il a été enterré, le défunt, mais ça a duré quelques jours. Eux, ils avaient déjà commencé le deuil. Il y a 3 jours. Alors lui, maintenant, est-ce que, quand ils vont terminer, eux, leur Shiva, est-ce que lui également, il va terminer les Shiva comme eux? Ou bien non, lui, puisqu'il a enterré le défunt plus tard, tardivement, alors il va commencer ses Shiva tardivement, et il va terminer ses Shiva tardivement. Alors, c'est ça le Safek. Quand c'est le Gdol Abaït lui-même, Halach Gdol Abaït les Bet Akvarot. Regardez le premier rachid de la page. Halach Gdol Abaït les Bet Akvarot. Le grand de la maison est parti au cimetière. Ahar Mitato les Kovro. Après le cercueil pour l'enterrer. Vesha Hasham Gimel Yamim. Et il est resté là-bas pendant 3 jours. Mahu, quel est le din? Mi hashvinan le kemande avebebete. Est-ce qu'on peut considérer que c'est comme s'il était resté avec ses frères à la maison, puisque lui, après tout, il ne fait que ce qu'on appelle une délégation. Il est délégué de toute sa famille, donc c'est comme s'il était avec eux, et donc eux, ils ont commencé le deuil. Lui, il ne s'est pas déconnecté d'eux, il est resté avec eux. Alors même s'il a enterré plus tard le niftar, mais la comptabilisation se fait par rapport... Non! Lui, c'est ça le Safek. Le Safek de la Gemara, est-ce qu'on va d'après l'enterrement ou bien est-ce qu'on va d'après ses frères? Eux, ils ont commencé plus tôt. Lui, il a enterré 3 jours après. Mais est-ce qu'on va dire qu'étant donné que tout ce qu'il a fait, c'est que par délégation, donc en fait, lui, il ne s'est pas déconnecté de ses frères. Il est encore avec ses frères et ce sont eux qui lui ont dit va t'occuper de l'enterrement. Donc ce qui fait que il est encore avec eux, puisque eux ont déjà démarré le processus des Shiva. Donc il va terminer les Shiva avec eux. Ou bien on va dire que non, puisqu'il est Gdol Abaït et il s'est éloigné de la maison. Et il a enterré plus tard. Alors il va faire son propre compte de Shiva. C'est le Safek. La Gemara veut tenter de répondre. Tashma, de Amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Afilo Alach Gedol Abayit le Bet Akvarot Moner Imahem. Rabbi Yochanan dit clairement, noir sur blanc, que dans ce cas, il va s'assimiler à sa famille et il va compter comme eux les Shiva et il va terminer avec eux. La Gemara pose la question, elle dit Moner Imahem, Ve'atania Moner le Atzmo. Comment tu peux dire une chose pareille? Rabbi Yochanan y contredit une braïta, car dans la braïta c'est écrit Monele Atzmo, il fait son propre compte des Shiva et il ne s'assimile pas à ses frères. La Kashia, ce n'est pas contradictoire. Hade ata begot lata, mais hadelo ata begot lata. Ça dépend quand est-ce qu'il est revenu. Est-ce qu'il est revenu pendant les 3 jours ou est-ce qu'il est revenu après les 3 jours? S'il est revenu pendant les 3 jours, il s'assimile à ses frères. S'il est revenu après les 3 jours, entre 4 et 7, il n'est pas assimilé à ses frères, il fait son propre compte des Shiva. Et c'est quoi le Chidouche alors? Le Chidouche, il est le suivant. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au Gedol Abaït, le grand de la maison? Si par exemple il n'était pas au courant qu'il y avait un mort, il arrive même pendant les 3 jours, il fait son propre compte. Mais là on te dit, non, il ne fera pas son propre compte. Puisqu'il est revenu pendant les 3 jours,
il a enterré pendant les 3 jours, il est revenu pendant les 3 jours, alors il s'assimile à ses frères, bien qu'il soit le gadol. Mais s'il est revenu après les 3 jours, donc dans ce cas-là, il ne s'assimile pas à ses frères. Il fera son propre compte. Ki hade amar leu rav libne atzlefoni de atu begot lata limnu ba'adaihu de lo atu begot lata limnu le nafshaihu. Comme avait dit Rav aux habitants de la ville de Tzlefoni. Vous connaissez Tzlefoni? Moi non plus. Alors cet endroit-là, il leur a dit, celui qui revient pendant les 3 jours, il peut s'assimiler à vous, et donc il va compter les Shiva avec vous, il va les terminer avec vous. Delo atu begot lata, mais celui qui ne revient pas de l'enterrement pendant les 3 jours, l'imno le nafshaihu, ils doivent faire leur propre compte, leur propre minyan de Shiva. Et a priori, il a parlé de manière générale, même du Gdol Habayit. Non, mais il est sorti du cas. Hein? Ils sont sortis du cas, ils sont pas partis. Ils ne parlent pas du cas où il est parti enterré. Si, c'est de ça qu'on parle. Ah, d'accord. Oui. Puisqu'il a parlé de manière générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Ah oui, c'est cool. Amar Léo Rava Libne Machosa. Rava a enseigné aux habitants de sa ville, parce que vous savez que Rava était le Rav de la ville de Machosa, en Babylonie. Il leur a dit, Atun delo azlitu batar arsa, mirde mehadritu apaichu mi baba de abulat hilumanu. Vous qui transmettez à la Chevra Kadisha le cercueil, et vous n'avez pas l'habitude d'aller au cimetière pour l'accompagner à sa dernière demeure. Le minhag dans la ville de Machosa, les gens, ils accompagnaient le cercueil jusqu'à la sortie de la ville, au niveau du portail des murailles de la ville. Et jusqu'ici, après, c'était la Chevra Kadisha qui allait l'enterrer. Mais tout le monde, toute la famille, retournait chez eux. Il leur a dit, écoutez-moi bien, depuis le moment où vous avez été jusqu'à la porte de la ville et vous avez fait demi-tour, à partir de ce moment-là, vous commencez à compter votre Shivra. Et pas depuis le moment de l'enterrement. Si eux l'ont enterré le lendemain ou le surlendemain, c'est pas votre affaire. C'est pas votre affaire. Vous commencez à compter depuis, comment ça s'appelle cette porte-là? Aboula. Comment ça s'appelle? Baba de Aboula. Depuis Baba de Aboula. La porte de Aboula. Bon, les frères et les amis, juste, c'était juste pour vous dire que les gens de Machosa, c'était des gens qui étaient très riches. Et ils étaient gros, comme ça, bien enrobés. Et ils étaient capricieux. C'était des gens... Donc même pour enterrer le mort, ils allaient jusqu'à... Le minimum, jusqu'à l'entrée de la ville. Et après, ça y est. Ils ont donné au Chevra Kadisha. Débrouillez-vous. Ici, il y a un commentaire que je vous lis. Rov Arishonim Noktim, Shedino Shel Rava Neemar Davka Bemikre Shemolichim et Amet, et Kovro Be'ir Acheret. La majorité des Rishonim pensent que le din de Rava, qui consiste à dire que dès qu'ils ont fait demi-tour, eh bien, ils commencent leur Avelut, les Shiva, c'est uniquement si le mort va être enterré dans une autre ville, comme par exemple en Eretz Israël. שכיוון שמסרו האבלים לאלו שמוליכים אותו והחזירו פניהם, הסיחו דעתם ממנו, וייאוש זה דינו כסתימת הגולל. Ça veut dire que, étant donné qu'ils l'ont confié entre les mains des transporteurs qui vont voyager, alors pour eux, ça y est, c'est terminé, ils ont quelque part abandonné l'affaire. Ils ont fait Yehush. Puisqu'ils ont fait Yehush, alors c'est considéré comme la fermeture de la tombe. Stimat agolel. Oula mim kovri moto samuch la'ir. Mais si la Chevra Kadisha l'enterre proche de la ville, en nohagim avelut, ad sheyed'u yesha'arush ou nigbar. Ils ne pourront pas commencer la avelut immédiatement. Il faut qu'ils attendent le temps de l'enterrer. Soit qu'il y ait une information de quelqu'un qui vient leur dire, soit ils imaginent à peu près le temps d'arriver au cimetière pour l'enterrer, et ils commenceront le Avelut qu'après la Kvura. Puisqu'ils pensent encore à lui, c'est comme s'il est encore devant lui.
Donc, Beno, Quel ceux de France qui envoient le... Exactement. Alors il dit, regardez, Benogé Alizman Atralat Abeloud, Bemikre Shadam Kibel, télégramme au téléphone, Shemet Kerovo, Be'ir Acheret, Beshagvurati Mahar, Veu Eno Mitkaven Liot Sham. Alors, en effet, là, ça fait couler beaucoup d'encre au niveau des poskim. Vous entendez, les amis? Est-ce que le téléphone, ça change quelque chose ou pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Avant, il n'y avait pas moyen de communication. Alors, à partir du moment où il a envoyé pour Eretz Israël ou autre, ça y est, ils ont fait Yehush. Mais aujourd'hui, qu'il y a des moyens de communication, ça fait que la famille, elle ne coupe pas le contact avec la Chevra Kadisha. Donc, ils sont toujours aux aguets pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quand il va être enterré. Alors, certains disent que dans ce cas-là, non, il faut attendre l'enterrement. Le din de Rava ne s'applique pas. Rabbi Shimon Omer afilu babayom at-shevi'im mimakom karov moner imahem. Rabbi Shimon, on avait vu, il avait dit que si il est revenu d'un makom karov, même si c'était le 7e jour, il peut s'assimiler à la famille et il termine le shiv'a le jour même. Il est arrivé le 7e jour, il termine le shiv'a le jour même. Amar Rabbi Chia bar Gamda, Amar Rabbi Yossi bar Shaul, Amar Rabbi Vehu sheba umatza menachamim etzlo. Attention, quand est-ce que Rabbi Shimon nous dit une chose pareille? C'est seulement si le 7e jour, quand il est arrivé le 7e jour, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu encore les menachamim. C'est quoi menachamim? Ceux qui sont venus pour présenter leurs condoléances et consoler les endeuillés. Mais s'il n'y a plus personne, parce que le 7e jour, ça y est, les consolateurs s'en vont. Ça y est, ils ont fait ce travail pendant 7 jours, ils venaient. Mais le 7e jour, après, ça y est, ils s'en vont. Une fois qu'ils s'en vont, lui maintenant, il est arrivé quand? Le 7e jour, mais après le départ de tous les consolateurs. Amdou, Amenahamim, Metzlo. Alors, qu'est-ce qui va s'associer? On ne peut pas lui dire. Tu commences aujourd'hui, tu termines aujourd'hui. Mais pitom, puisqu'il est arrivé le 7e jour, après le départ des consolateurs, c'est trop tard. Eux, ils ont terminé leur deuil, lui commence le sien aujourd'hui. Ba'er Abranan, Nin'amu la'amod, velo amdu ma'u, teko. Les Chachamim, la Gemara pose une question, Rav Hanan se demande quelque chose de très beau. Quel est le din si, quand il est arrivé, il a trouvé les consolateurs en train de dire « Allez, au revoir, on se lève et on va partir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu Ninharim. Vous comprenez? Un peu comme les élèves. Dès que la cloche a sonné, vous entendez le tremblement de terre. C'est les chaises qui bougent de partout. Ça veut dire « Amdou amenahamim ninharu la'amod ». Ils ne se sont pas encore levés. Mais ils ont dit, allez, on s'en va. Ils commencent à bouger, tous les Menahamim. Dès qu'ils commencent à bouger, c'est peut-être considéré comme si ils se sont déjà levés, ils sont déjà partis. Dans ce cas-là, il n'est pas assimilé. Ou bien on va dire que non, puisque concrètement, ils sont encore là, ils ne sont pas encore partis, bien qu'ils ont bougé leur chaise en disant, ça y est, on va partir, malgré tout, c'est comme s'ils sont encore là, et il est assimilé à eux. Teko, la Gemara est restée sans réponse. La réponse, elle est, est-ce qu'on va d'après le physique ou d'après le psychique? C'est-à-dire, physiquement, ils sont là. Psychologiquement, ils ne sont plus là. Quelqu'un qui s'apprête à partir, il n'est plus là. Mais le type y arrive. Oui, non, mais eux, ils avaient déjà décidé de partir. Donc, ils avaient déjà coupé. Okay. Puisqu'ils ont coupé, alors puisqu'ils ont coupé, ça veut dire que ça y est, eux, ils ont déjà regardé la montre. Et ils ont dit, ça y est, le train nous attend, alors ça y est, on va partir. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, leur tête n'est plus là, leur tête elle est déjà dans le train, dans l'avion. Et de ce fait, quand lui il arrive, il trouve des gens qui ne sont plus là. Mais comment ils sont là physiquement? Oui, mais ils n'étaient plus là psychologiquement. Donc ça veut dire qu'il est venu après la guerre. Et donc il ne peut plus s'associer à ses frères. Ils ont fini leur rôle de Tanhum. Médiouk. Jusqu'à là je comprends. Médiouk. Mais quand même, le type il arrive, il doit oublier de refaire 7 jours d'Atzmo. Oui. Il a fallu Tanhum. Qu'est-ce que ça coûte quoi? Non, c'est pas une question de Tanhum. Bien sûr qu'ils vont lui faire.
Ah! Ils vont lui faire Tanchumim, mais c'était Tanchumim pour un nouveau compte. Ouais, Les nouveaux chiffres. Ah! son compte à lui. Évidemment. Il y a une marque. Les deux approches sont défendables. Est-ce qu'on va d'après le physique ou d'après le psychique? Ok. Gemire, Havre de Rabbi Abba, mais Rabbi Abba. Les Haverim de Rabbi Abba ont appris une halakha de Rabbi Abba. Umano, Rabbi Zera. C'est qui le Haver de Rabbi Abba? Rabbi Zera. Ve'amrele, Havre de Rabbi Zera, mais Rabbi Zera. Umano, Rabbi Abba. Il y a ceux qui disent que c'est le contraire. C'est Rabbi Abba qui a étudié, qui a appris cette halakha de Rabbi Abba, de Rabbi Zera. Qui est l'enseignant et qui est l'étudiant? C'est ça la mahloket. Il y en a un qui dit que c'est Rabbi Zera qui a enseigné cette halakha à Rabbi Abba, et l'autre dit c'est Rabbi Abba qui a enseigné à Rabbi Zera. De quoi on parle? Il a dit voilà. Amar Rabbi Abba, Bere de Rabbi Hiya Barabba, Amar Rabbi Yohanan, halakha ke Rabban Shimon ben Gamliel bitrefot, ve halakha ke Rabbi Shimon be'evel. Alors, il lui a appris quoi? Eh bien, il lui a appris deux halakhot. Uno, c'est que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben Gamliel bitrefot. Et secondo, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon concernant la havelut. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne sait pas de quoi on parle. La Gemara va nous présenter deux débats qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'un, ça parle de havelut, de deuil, et l'autre, ça parle de trefot. Taref, c'est-à-dire une bête, trefa, qui a été, après la shchita, on a vu qu'elle a un problème dans l'un de ses organes vitaux. Si la bête, par exemple, avait une perforation dans le poumon, eh bien, cette bête, elle est terefa. Elle n'est pas cachère, elle est terefa. Même si la shrita était bonne, mais la bête elle-même n'est pas bonne. Alors on va voir un débat, une mahloket, à propos du din de trefot. Ça c'est une mahloket. Et on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire. La halakha elle est comme qui? La mahloket à propos de avelut, la halakha elle est comme Rabbi Shimon. Et la mahloket à propos de trefot, la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ce sont deux personnes différentes. Regardez ça. Que Rabbi Shimon be'evel hade amran. La halakha elle est comme Rabbi Shimon à propos de la avelut, c'est ce qu'on a appris précédemment. Qui est-ce qui s'en souvient? Allez tzadikim. Bravo! Que si il est arrivé même le 7e jour à la fin, il est arrivé le 7e jour, tant qu'il y a encore là-bas les consolateurs présents, les Menahamim, eh bien il s'assimile à ses frères, puisqu'il y a là-bas le Gdol Abaït, et il peut compter les Shivra Yamim avec eux. Et ça veut dire, il démarre et il termine après 2 minutes. Voilà, ça veut dire, il arrive, il y a tous les Menahamim qui sont là le 7e jour au matin, eux ils doivent bientôt partir, mais ils sont encore là, il arrive, il apprend la mauvaise nouvelle, il prend le deuil à la Makom, et il terminera dans quelques minutes les Shiva. La halakha est comme qui? Comme Rabbi Shimon. Et pas comme Hachamim qui avait dit que après 3 jours, après les 3 premiers jours des Shiva, eh bien c'est un compte à part. Il est en décalé. La halakha est comme Rabbi Shimon. Alors qui est-ce qui est plus strict? C'est Rabbi Shimon ou Hachamim? Bravo. Rabbi Shimon est plus tolérant. Keraban Shimon ben Gamliel bitrefot, Detania benemeraim shenikevu velecha sotamtam, sotmatan, keshera. Des vrais Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que normalement, une bête qui a eu les entrailles perforées, les intestins troués, elle n'est plus cachère. Mais Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que ça dépend. Parfois, elle est cachère tout de même, bien qu'il y ait un trou. Comment c'est possible? Il dit, s'il y a de la glu, des sécrétions qui sont sur la paroi des intestins, qui font que le petit trou qu'il y a dans les intestins, il est bouché avec cette glu, avec ces sécrétions, ce qu'on appelle l'éha. Et il dit, cette l'éha-là, elle bouche, elle colmate le trou,
et tout va bien, dans le meilleur des mondes, elle n'est pas tréfa. Contrairement aux hachamim qui disent ma pitom, il y a un trou, c'est pas avec un liquide épais que tu vas boucher le trou. Il y a un trou. Alors, les hachamim ne sont pas d'accord avec Rashbag. Il dit la bête, elle n'est pas cachère, elle est tréfa. Donc la mahloket entre Rashbag et hachamim, c'est que Rashbag est tolérant, hachamim sont stricts. Je répète, Bene Me'aim, les intestins, les entrailles, Shenikevu, qui ont été perforés, Velehat, Sotmatan, Keshera, d'Ivrei Rabban Shimon et Gamliel. C'est kasher si il y a un colmatage de ce liquide gluant qui bouche le trou. D'après lui, elle est kasher. La Gemara demande Maïlecha, c'est quoi cette sécrétion? Amar Rav Kahana, Shirka de Me'aya de Nafik, Agav Dohaka. Il dit que, en fait, on ne parle pas juste d'un liquide, on parle vraiment d'une glu. C'est en général ceux qui utilisent les boyaux pour faire, par exemple, du saucisson. Merguez. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces boyaux, ils prennent quelque chose en métal, ou une cuillère ou autre comme ça, et ils prennent les boyaux, ils appuient dessus et ils pressent fortement dessus pour enlever cette sécrétion. Car la sécrétion, elle est tellement collée aux parois des intestins que ça ne bouge pas. C'est pour cela qu'on a besoin de presser pour retirer ça. Rabban Shimon Gamliel, il dit, c'est ça la sécrétion dont je parle, qui sert de colmatage, de rustine. Mais si c'était juste un liquide qui coule et qui ne bouge pas, je suis d'accord de dire que c'est très fort. Amar Mandehu, Ezke ve Isak vegmera lishmata mipume demare. Il y avait une fois là-bas un élève qui avait entendu ces halachot et il a dit pourvu que je puisse monter en Eretz Israël et entendre toutes ces halachot du Baal Hashmoa. C'est qui le Baal Hashmoa? Non. C'est soit Rabbi Zera, soit Rabbi Abba, qui avait dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Alors, il a dit, je veux bien avoir le srout de les croiser et d'entendre soit Rabbi Zera, soit Rabbi Abba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ashkehel et Rabbi Abba. Qui salik quand il a fait sa aliyah? Ashkehel et Rabbi Abba. Il a croisé Rabbi Abba. Béré de Rabbi Hiya Baraba, qui était le fils de Rabbi Hiya Baraba. Amarle, Amar mort, Alacha ke Rabban Shimon ben Gamliel bitrefot. Est-ce vrai que vous auriez dit que l'alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel bitrefot? C'est vrai ça? Amarle, Ana en alacha amre. Au contraire, moi j'ai dit que l'alacha n'est pas comme lui. C'est ça ce que j'ai dit. Bitrefot. Bitrefot. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, vous avez dit le contraire de ce que j'ai entendu, donc ce n'est pas vous. Alors, Rabbi Shimon be'evel mai, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim concernant le deuil, où Rabbi Shimon disait, même s'il est arrivé le 7e jour, il peut s'assimiler à la famille et terminer le Shiva le jour même. Qu'est-ce que vous en pensez? La elle est comme qui? Comme Chachamim qui disent que non, il faut qu'il fasse un compte de Shiva à part entière, ou bien est-ce qu'il s'assimile aux autres? Amarle, pluktaninu, ditmar afrizda amar alacha, vechen amar Rabbi Yochanan alacha, verav Nachman amar en alacha. Il lui a dit, tu me demandes, est-ce que l'alacha elle est comme Rabbi Shimon qui est tolérant, ou comme Hachamim qui sont stricts, et qui disent qu'il faut qu'il commence un compte de Shiva à part entière? Eh bien, je vais te dire, il y a une mahloket comme qui est la halacha. Rabbi Yochanan dit, même Rav Frizda, tous les deux ils disent que l'halakha elle est comme Rabbi Shimon. Et Rav Nachman il dit que non, l'halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Elle est comme Chachamim. Voilà ce que je peux te dire. Moi je ne peux pas te trancher, mais je peux te dire qu'il y a une mahloket comme qui est la halakha. La Gemara, elle, va trancher. La Gemara va dire En halakha ke Rabban Shimon Gamliel bitrefot. והלכה כרבי שמעון באבל, דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל. C'est-à-dire, la Gemara va te dire,
ça fait que des Oraïta, la Humra. Ça fait que des Rabanan, la Kula. Avelout, c'est des Rabanan. Trefot, c'est des Oraïta. Alors quand on a une mahloquette à propos de Trefot, est-ce que la bête elle est cachère ou pas cachère? C'est un problème de Issur Torah. Alors je suis mahmir, comme Hachamim qui interdisent de manger cette bête, qu'elle est tréfa. Et pas comme Rabban Shimon Gamliel qui a dit qu'elle est cachère. Et par contre, au niveau de la Avelout, est-ce qu'il faut être tolérant ou strict? On est tolérant. Pourquoi? Parce que Shmuel nous a enseigné un principe que quand il y a une mahloquette entre les Tanaïm à propos de la Avelout, on suit quelle opinion la plus tolérante? Parce que c'est des Rabbanan. La Avelout, c'est des Rabbanan. Ça fait que des Rabbanan la Kula. Maintenant, la Gemara nous dit Alkol ametim kula mathemitato areze meshubach. On va changer de sujet. Maintenant, on va parler du kavod des parents par rapport aux autres membres de la famille. Quand c'est un proche parent, bien sûr qu'il y a le deuil, mais quand il s'agit de parents, c'est plus grave. Le deuil est plus hamour. Commençons. Première différence. Al-kol ametin kulan mathem itato areze meshubah. Alavi ve'alimo areze megune. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour tous les morts, il faut pousser le cercueil pour l'enterrer rapidement. Mathem itato, c'est-à-dire on accélère le processus de l'enterrement. Faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Vite, 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 enterrer. Tandis que pour les parents, il ne faut pas les enterrer vite. Il faut, au contraire, prendre le temps de faire une oraison funèbre qui est digne de leur kavod. Parce que si il fait vite, c'est comme s'il cherche à se débarrasser. Je répète. Al kol ametim kulam, pour tous les morts, alors mathem itato areze meshubah. S'il les enterre rapidement, eh bien, il mérite d'être loué. Mais tandis que pour ses parents, s'il fait vite, alors dans ce cas-là, au contraire, c'est un manque de kavod. Deuxième différence. Pardon, parenthèse. Haya erev shabbat ou erev yom tov, areze meshubah, she'eno ose, et la lichvod aviv et imo. C'est-à-dire, si c'est le vendredi, ou veille de Yom Tov, même pour ses parents, il faut accélérer le processus de l'enterrement pour ne pas les reporter à après Shabbat ou après Yom Tov. Ouais, parce que c'est un manque de kavod de les laisser comme ça longtemps. Matré, ça veut dire accélérer. Mais il a dit, au début, il a dit pour sa mère, il faut attendre un petit peu. Mais pas quand c'est veille de Shabbat et veille de Yom Tov. Parce qu'à ce moment-là, il risque de ne plus avoir le temps de les enterrer avant Shabbat et avant Yom Tov. Il va les laisser exposés pendant tout le Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, mais dans la semaine, il a aussi pour rester 48 heures à attendre. Non, non, il va l'enterrer le jour même, mais pas vite. Au lieu de les enterrer à 10h du matin, il les enterre à 4h l'après-midi. Voilà, exactement. Encore une différence. Al kol ametim kulam ratza memaet be'isko ratza eno memaet. Al aviv ve'alimo memaet. Pour tous les morts, alors s'il veut travailler, il travaille. Il n'a pas besoin de réduire son travail. Mais pour son père et sa mère, il faut qu'il réduise son temps de travail. Je répète, pour tous les défunts, s'il a envie de diminuer son travail, il le peut. S'il ne veut pas diminuer le temps de travail, il travaille normalement. Mais si c'est pour son père et sa mère, alors il faut au contraire réduire le temps de travail et ne pas travailler comme ça, selon son bon vouloir. Comment ça? On n'a pas le droit de travailler. Un endeuillé n'a pas le droit de travailler. C'est quoi cette histoire-là? Alors, Tosfot, dans le Daf Kaf Zayin, disent qu'il s'agit ici de Davar Aved. Lorsqu'il s'agit d'une perte. L'endeuillé a le droit de travailler pour éviter une perte. C'est de cela qu'il s'agit. Et même lorsque c'est permis de travailler pour éviter une perte, pour ses parents, il doit réduire le temps de travail. Al kol ametim kulam ratza choletz, ratza eno choletz, al aviv ve'alimo choletz.
C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de découvrir leur épaule. La halitza, ça veut dire retrait. Alors on peut parler du retrait des chaussures, c'est halitza du na'al, n'est-ce pas? On parle aussi halitza des tfilin. Retirer les tfilin, ça s'appelle holetz. Retirer un habit, ça s'appelle holetz. Alors ils avaient l'habitude de découvrir l'épaule quand quelqu'un était en deuil. Eh bien pour les autres, il n'est pas obligé, mais pour ses parents, il est obligé de découvrir son épaule pour montrer son deuil. Ma'aseh bigdol ador echad shemet aviv, ubikesh lahalot, ubikesh gdol ador acher she'imo lahalot, venimna velo halatz. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était une fois deux gdolé ador, dont l'un avait perdu son père. Et il a voulu découvrir son épaule en signe de deuil. Mais quand il a vu que son ami allait faire comme lui, c'est-à-dire par compassion, il allait faire comme lui, de se découvrir l'épaule, pour lui éviter à son ami de se découvrir l'épaule, alors lui aussi, il n'a pas découvert son épaule. Parce que il n'a pas voulu qu'un autre Gdolador soit humilié. Amar Abaye. Abaye va essayer de comprendre. Il dit, Gdolador, c'est qui? C'est Rabbi. Gdolador She'imo, c'est qui? Rabbi Yaakov Bar Aha. C'est qui le Gdolador qui était avec Rabbeinu à Kadosh? C'était Rabbi Yaakov Bar Aha. Alors, Rabbi est le Gdolador She'imo. Et il y a ceux qui disent, et Kadé Amré, deuxième version, Gdolador qui avait perdu son père, c'est qui? C'est Rabbi Yaakov Bar Aha. Et c'est qui son ami qui était le Gdolador chez Imo? C'est Rabbi. Bravo. Alors maintenant la Gemara dit, venez, on va analyser ces deux versions. C'est qui a perdu son père? Est-ce que c'est Rabbi et son ami, c'est Rabbi Yaakov Bar Aha, ou bien le contraire? Celui qui a perdu son père, c'est Rabbi Yaakov Bar Aha, et son ami, c'est Rabbi. Bish lama lemande amar Gdolador chez Imo. Rabbi, hainu de nimna velo halat. Si tu me dis que c'est le père de Rabbi Yaakov Bar Aha qui est décédé, et le Gdolador qui était avec lui, c'est Rabbeinu HaKadosh, je peux comprendre pourquoi Rabbi Yaakov Bar Aha n'a pas voulu se découvrir l'épaule pour pas causer à Rabbeinu HaKadosh cette honte de se découvrir lui aussi l'épaule. Et là, les mandé amar, Rabbi Yaakov Bar Aha, amay nimna velo halat. Mais si on dit que c'est Rabbi qui a perdu son père, et c'est qui son ami? C'est Rabbi Yaakov Bar Aha. Pourquoi Rabbi s'est abstenu de découvrir son épaule pour ne pas gêner son camarade? Mais quel est le problème? Il n'avait qu'à retirer son habit de sur l'épaule, et que même son camarade Rabbi Yaakov Bar Aha aussi se découvre l'épaule. Ma'abaya. Pourquoi? Quel est le sens de la question de la Gemara? Rabban Shimon ben Gamliel Nasi Hava Vekule Alma Mihayve le Mihlatz. C'est-à-dire, qui est le père de Rabbi? C'est qui le père de Rabbi? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Qui était-il? Le Nassi. Il était le Nassi. Parce que c'était toute la dynastie de Nessiim. Rabbi Uda Nassi, son père Rabban Shimon ben Gamliel le Nassi, son père Rabban Gamliel le Nassi, et ça remonte jusqu'à Hillel Azaken, qui était le premier Nassi de cette dynastie. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est empêché de faire la Halitza, de dévoiler son épaule, pour ne pas gêner son camarade, qui va se sentir obligé de faire pareil? Et alors qu'il fasse pareil. C'est la halakha. Quand un Nassi est mort, eh bien tout le monde doit se découvrir l'épaule. Non. Réponse, Kashia. Il n'y a pas de réponse. La Gemara dit, bonne question, pas Teko, c'est Kashia. Teko, on se sert du mot Teko que quand c'est un safek, un doute. C'est ceci ou cela. Là on dit Teko. Mais quand c'est une question, une objection, une question, alors on dit Kashia. Vous avez peut-être une explication. Donc, il n'y a pas de réponse. l'épaule, là, mais c'est quoi déjà? Alors il faut savoir que le mot Kashia, les Mefarshim disent, c'est les Géonim qui ont révélé
qu'à chaque fois que le chasse emploie le terme kashia, ça veut dire qu'en effet, c'est une question, mais ce n'est pas une question sans réponse. Simplement, c'est que la Gemara, elle t'a laissé la porte ouverte à la réflexion, elle est réfléchie. Elle t'a donné du grain à moudre. La Gemara te laisse travailler. Allez, vas-y, fais travailler ton cerveau. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas comme Teko. Teko, c'est Tishbi Taretz Kushiot ou Bariot. Ou bien Tekae. Mais Kashia, c'est une Kashia, c'est une Kushia forte, mais il y a une réponse. Essaye de réfléchir. C'est quoi le rapport avec l'épaule et le deuil? Comment? Quel rapport avec l'épaule et le deuil? Eh bien, c'est comme les exilés. Vous savez comment ils faisaient lorsque on mettait à la galère les esclaves pour montrer qu'ils étaient soumis, on leur déchirait le vêtement au niveau de l'épaule et l'épaule était découverte. C'est un bisayon. Alors la personne qui a perdu son père, pour le kavod de son père, il montre que voilà, il n'a plus, dans sa vie, il n'a plus d'importance. Il se sent plus important. Son kavod, c'était ses parents. Et par kavod, pour ses parents, il dit, il n'y a plus d'importance. Il ne se sent plus, il n'a plus de noblesse. Ok. על כל המתים כולם מסתפר לאחר 30 יום על אביו ועל אמו עד שגרו בו חבריו. Encore une différence entre le deuil pour les parents et les autres. Pour les parents, pour les autres, après 30 jours, il peut se couper les cheveux. Mais pour ses parents, il n'a pas le droit de se couper les cheveux après 30 jours. Il faut qu'il attende la remarque de ses proches, la remarque de ses amis. Que les gens lui disent « Eh oh, tes cheveux ont trop poussé, qu'est-ce que t'attends d'aller chez le coiffeur ?» Il y a une mahloquette entre les poskim, à savoir, est-ce qu'il faut que toute l'année, il y ait des gens qui lui disent ça, à chaque fois, c'est pas une seule fois. Alcool, ametim kulam, nichnas lebet hasimcha, leachar 30 yom, al aviv et al imo, leachar 12 chodesh. Pour participer à une simcha pour les autres, quand il est en deuil pour d'autres proches, après 30 jours, il a le droit de rentrer au mariage, d'aller partager des smachot, mais quand il est en deuil pour ses parents, c'est pendant 12 mois qu'il n'a pas le droit de rentrer bebet hasimcha. Amar Abba Amar Bar Hana ul simchat mereut. Ul simchat mereut. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba Bar Hana dit ul simchat mereut. Quand on a dit que après 30 jours, pour les autres proches parents qui sont morts, si c'est pas son père et sa mère, il est permis de rentrer dans Bet Simcha, c'est pas pour un mariage. Il n'a pas le droit de rentrer dans une salle de mariage. Il a le droit uniquement de participer à Seroudat Mereut. Vous savez qu'est-ce que c'est Seroudat Mereut? C'est une Serouda entre amis. Ils avaient l'habitude de s'inviter mutuellement. Par exemple, cette semaine, on va tous se réunir chez toi et tu vas nous faire une belle serouda. La semaine d'après, on se réunit tous chez toi, tu vas nous faire une belle serouda. Et à tour de rôle, chacun, il fait la messiba des re'im ahuvim. C'est quoi re'im? Des amis. Des amis? Ve'avta le re'acha kamocha. C'est quoi re'a? Un ami. Re'ut. Mais Sibat Mereut, la serouda d'amitié. Alors les amis, c'est un devoir. Tu ne peux pas que profiter des autres et pas payer. Oui, Attends, tu viens, toi, ça fait déjà 2 mois que chaque semaine tu viens et tu fais un souper, un dîner extraordinaire, et après quand il arrive ton tour, tu vas dire ah oui, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Alors c'est une dette, c'est un devoir. Alors figurez-vous qu'il a le droit même pour, après les 30 jours de deuil pour un proche parent, qui n'est pas son père et sa mère, il a le droit de rentrer dans cette serouda. Metiv et ul simcha velimreut shloshim yom. La Gemara dit comment tu peux dire que c'est uniquement pour Mereut qu'il a le droit
Mais pour une simha de mariage, il n'a pas le droit. Pourtant, c'est écrit dans la Braïta, ul simha velimreout. Ce sont deux choses différentes. Il a le droit après 30 jours, soit de mereout, soit de simha. Pourquoi tu as dit non? Kashia. Là encore, la Gemara dit, question sans réponse. Mais il y a une autre présentation de ce même débat. Amimar matneachi. Amimar, il nous présente le sujet ainsi. Amar Abba bar Hana ul simhat mereout mutar lo likanes le altar. C'est-à-dire que même pendant les 30 jours, après les Shiva, il a le droit de rentrer et de participer à la Serouda des amis, entre amis. Mais il n'a pas le droit de rentrer dans une salle de mariage. Simha Merout est plus important que le mariage. Oui, parce que, comme on a dit, c'est une dette. Mais Atania, les Simha Sheloshim, Velimreout Sheloshim. Comment tu peux dire que même déjà pendant les Shloshim, il a le droit de rentrer dans une Simhat Mereout, Mesibat Mereout? Après les Shivra, tout de suite, il peut déjà rentrer. Mais pourtant, c'est écrit dans la Braïta qu'il faut attendre 30 jours. La Kashia, Abe Harisuta, Abe Poranuta. C'est-à-dire, ça dépend si il vient en tant que premier, en tant que démarrage. Par exemple, pour la première Serouda amicale, il n'a pas le droit de participer pendant les 30 jours. Mais si il a déjà participé avec les autres, et maintenant c'est son tour, puisque c'est son tour, c'est une dette, ce qu'on appelle, pas pour Anuta, Piranuta. C'est quoi Piranuta? Tu payes. Piraon. Pharaon, C'est quoi Piraon? paiement. Remboursement. Remboursement. L'ifroa, remboursé. Ici, il est en train de rembourser. Il a mangé depuis 2 mois. Eywa, paye. Chômant. Donc dans ce cas-là, c'est moutab. Quand c'est pour rembourser, il a le droit. Encore une différence. Alcool ametim kulam korea tefa, alavive alimo, atchegalet libo. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la kriya, pour les autres, ça suffit qu'il déchire un tout petit peu, juste un tefa, 8 cm ou 10 cm. Mais pour ses parents, jusqu'à ce qu'il soit Megalet al-lev, Kir'ou levafrem, ve'al-bigdechem. Et pourquoi? Parce que le lev en valeur numérique c'est combien? 32. 32. Et kavod en valeur numérique c'est combien? 32 aussi. Le kavod de ses parents, c'est qu'il doit être Megalé le lev. 32 cm. Non, Ouais, jusqu'à ce qu'il arrive. À la bébé. Qu'il soit Megalé le lev. Aïe. Amarabi, Abaou, Maïkra, d'où on apprend que pour les autres proches, ça suffit un tefah, la largeur du poing. Parce qu'il est écrit, David Bibgada Maïkrahem, Venahiza Parot Mitefah. C'est-à-dire, David Ameler, quand il a entendu que Shaoul et ses enfants sont tombés en guerre et qu'ils sont morts, il a fait la kriya pour eux. Il a pris son vêtement, il a déchiré. Hazek, Bibgada Vaikrahem. Alors quelqu'un qui attrape avec sa main elle fait combien? Un tefah, la largeur du poing. Il a déchiré juste l'équivalent de la largeur du poing. Alcool, ametim kulam, afilu la bouche asara chalukim no korea ala elyon, ala vive alimo korea et kulam. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un seul avis. La différence entre les parents et les autres proches. Pour les autres proches, il est suffisant de déchirer juste le premier vêtement qui est au-dessus. Tandis que pour son père et sa mère, il doit déchirer tous les vêtements qu'il porte. Il peut aller se changer, mettre des vêtements. Ve'apikar suto, c'est quoi? Ve'ipakar suto enamerakevet. Par contre, le bandeau, c'est-à-dire à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre un chapeau qui était fait avec un tissu qu'on enroulait. Alors, il n'y a pas besoin de déchirer le bandeau qui forme son chapeau. Le chèche. Il n'a pas besoin de déchirer son chapeau. Et Hadaïsh et Hadaïcha, que ce soit l'homme ou la femme, ils ont tous l'obligation de se déchirer le vêtement. Rabbi Shimon Lazar Omer Aisha Koraat et Tahton ou Mahzirato Leachorea Hozeret ve Koraat et Elyon. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme, pour pas qu'elle découvre son corps,
alors elle déchire d'abord, si par exemple elle a deux vêtements, elle déchire d'abord le vêtement inférieur et elle le met à l'envers pour que ça soit dans le dos, et après elle déchire le vêtement supérieur en face. Comme ça elle a deux déchirures, une dans le dos et une devant, et on ne voit pas son corps. Encore une différence. Al kol hametim kulam ratsa mavdil kame safa shelo ratsa eno mavdil al avi ve'alimo mavdil. Rabbi Yehuda omer kol kriya she'eno mavdil kame safa shelo eno ela kera shel tiflut. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est que kame safa? C'est quoi kame safa? Kame safa, safa, c'est le bord, c'est le col. Quelqu'un qui a une chemise, par exemple, le col de la chemise, ou il a un pull, il y a le col du pull. Est-ce qu'il doit déchirer le col, ou bien il peut se suffire de déchirer juste en dessous? S'il laisse le col, alors le bégued, il peut le réparer. Et s'il déchire le col, alors là, c'est vraiment une déchirure. Pour les autres proches parents, il peut se suffire de déchirer en dessous du col. Et le col, il reste intact. Mais pour ses parents, il est obligé de déchirer aussi le col. Rabbi Yehuda dit, non, même pour les autres aussi, s'il n'a pas déchiré le col, eh bien, ça ne s'appelle pas kriya. C'est juste, c'est de la bêtise. C'est un truc, comment on appelle ça, léger. C'est tiflout. C'est du n'importe quoi. Je répète. Al kol hametim kulam ratsa mavdil kame safa shelo ratsa eno mavdil. Al avi ve'alimo mavdil. Rabbi Yehuda omer kol kriya she'eno mavdil kame safa shelo eno ela kera shel tiflut. Amar Rabbi Abahu ma'itama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit que c'est obligé de déchirer le col? Tirtiv, comme il est dit à propos de Elisha An-Navi, quand il a vu que Eliyahu An-Navi allait le quitter, c'est écrit Vayahazek bibgada vaykraim lishnaim kraim. Mashma shenimar vaykraim in yodea shem lishnaim ela shenirim kruim kishnaim. C'est-à-dire, lorsque Elisha An-Navi a perdu son maître Eliyahu An-Navi et il a vu monter au ciel, quand il a vu monter au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré son vêtement en deux. Mais déchirer son vêtement automatiquement, c'est en deux. Quand on déchire, il dit non, c'est qu'il a déchiré aussi le col. Parce que tant que le col il reste entier, donc c'est un seul vêtement. Quand il coupe même le col, ça a l'air d'être deux vêtements. Et enfin, la dernière différence entre la déchirure pour les parents et la déchirure pour un proche parent, à alcool, ametim kulam sholel le ahar shiv'a ou me'ahe le ahar shloshim yom. Al avi ve'alimo sholel le ahar shloshim yom ve'eno me'ahe le'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le vêtement a été déchiré, est-ce qu'on a le droit de le recoudre? Alors il y a deux façons de recoudre. Soit on coud de manière grossière, soit on coud de manière raffinée, professionnelle. La bonne couture, ça s'appelle me'ahe. C'est la bonne couture. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi la couture s'appelle me'ahe? C'est quoi le ihouy? Le verbe le'ahot. Le'ehot, c'est quoi ça? Eh bien, c'est comme deux frères. C'est quoi deux frères? Ve'ahot. Deux frères sont deux personnes qui sont proches. La même chose, tu prends deux tissus et tu les relis et tu les couds, eh bien tu les as rendus proches. En tout cas, la couture grossière s'appelle sholel. La couture raffinée s'appelle les ehot. Pour les autres proches qui ne sont pas père et mère, quand ils déchirent, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de coudre ni de manière grossière, ni de manière raffinée pendant les Shiva. Mais après les Shiva, il a le droit de coudre de manière grossière, ce qu'on appelle Sholel. Et après les Shloshim, il a le droit de reprendre et de faire une très bonne couture de manière à réparer totalement le vêtement. Par contre, pour les proches parents, quel est le din? À la vie ve'alimo,
Sholel le'achar 30 yom. Il a le droit de recoudre grossièrement, mais après 30 jours seulement, pas après les Shiva. Et il n'a pas le droit de recoudre de manière professionnelle, jamais. Et nommé Achele Olam. Jamais il a le droit de réparer vraiment ce vêtement, pour son père et sa mère. Par contre, la femme, elle a le droit, même pendant les Shiva, d'être Sholel, c'est-à-dire de recoudre de manière grossière, parce que c'est pas kavod, et la femme, il faut tenir compte de sa sensibilité qui est plus sensible qu'un homme. C'est plus d'œuvre.